Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de manchettes. Dans ce tuto, je vous guide pas à pas pour réaliser une manchette. Pour cela, je vous ai filmé la réalisation de cette manchette. Comme vous pouvez le voir, elle est assez large, mais pas de panique, je vous explique aussi comment la réaliser dans les mesures que vous souhaitez. Petite précision, même si je pense que vous l'aurez tous compris, dans ce tuto, je vous parle uniquement de comment réaliser une manchette. Je ne vous parle pas du tout de comment monter une manche, faire une blouse, faire une chemise. On s'attache juste aux détails de finition. Alors maintenant, à vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! On commence par couper la longueur de la manche pour la raccourcir de la longueur de la manchette. Moi j'ai décidé de faire une manchette de 7 cm, donc du coup j'ai retiré 7 cm à la longueur de ma manche. Si vous décidez de faire une manchette de 3, vous retirez 3 et ainsi de suite. Moi j'avais déjà coupé ma manche, donc c'est pour ça que je recoupe une bande de 7 cm, mais je vous conseille plutôt de faire votre calcul en amont et de couper votre manche tout de suite à la bonne longueur, ça vous évitera de gâcher du tissu pour rien. Une fois que vous avez fermé votre manche, on la prend sur le côté envers et on va dessiner l'emplacement de la fente à partir de la couture de la manche. Moi j'ai pris une mesure de 7 cm à partir de la couture de la manche, côté dos de manche, et ensuite j'ai pris une ouverture de fente de 6 cm. J'ai calqué en fait les mesures, j'ai mesuré ça sur une blouse que j'avais et j'ai fait exactement les mêmes mesures. Ça vous pouvez adapter absolument à n'importe quelle mesure que vous souhaitez. Et une fois que vous avez dessiné, vous coupez le long du trait que vous venez de dessiner. Ensuite, il va falloir poser un biais le long de cette fente. Pour cela, vous pouvez simplement en acheter dans le commerce des tout faits, ce sera bien plus simple. Mais si comme moi, vous souhaitez que le biais soit exactement du même tissu que votre blouse, vous n'avez pas d'autre choix que de le fabriquer. Pour cela, vous prenez une petite chute de tissu, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Vous la posez sur l'envers et vous tracez directement votre biais dessus. Pour les mesures, vous prenez simplement la longueur de la fente que vous venez de découper x 2 plus 1 cm. Moi par exemple dans mon cas, j'ai découpé une fente de 6 cm, donc x 2 ça fait 12 et je rajoute 1 cm, donc j'ai découpé un biais de 13 cm et j'ai pris 3 cm dans la largeur puisque c'est une largeur standard. Ensuite, on va venir positionner notre biais sur notre manche. Pour cela, on pose le côté endroit du biais contre l'envers de la manche, le long de l'un des côtés de la fente. Ensuite, on épingle le tout pour le passer facilement à la machine. On commence par coudre le côté où l'on vient de positionner les épingles. Et on fait une couture à environ 0,5 cm du bord, mais si vous faites un peu plus, ce ne sera pas gênant tant que vous restez proche des 0,5 cm. Arrivé à peu près un centimètre, un bon centimètre de la pointe de la fente, vous arrêtez la couture sans faire de point d'arrêt, vous relevez le biais pour voir ce qui se passe dessous et en fait vous allez faire 2 plis avec le tissu du dessous de sorte à venir aligner le second bord de votre fente avec le premier que vous avez déjà cousu sur presque une ligne droite et vous rabattez le biais bien à plat dessus. Ensuite, vous continuez à coudre l'angle et pour cela, vous vous rapprochez au maximum du bord, donc vous êtes à moins de 0,5 cm à ce moment-là. Une fois que vous avez passé ce niveau un peu critique de l'angle, vous repositionnez bien vos deux tissus bord à bord pour finir votre couture jusqu'en bas de la fente. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Entre-temps, moi je suis allée repasser mon biais au milieu pour créer cette pliure et avoir un repère. Si vous achetez un biais tout fait, vous aurez déjà ça, pas de souci. Si vous faites votre biais comme moi, je vous conseille de faire cette étape de repassage bien avant de commencer la couture. J'aurais dû le faire avant, ça aurait été bien plus simple. Ensuite, on va replier le côté non cousu du biais jusqu'à la pliure du milieu. Et on va replier ceci sur lui-même de l'autre côté de la fente, là où on n'a encore pas cousu. Et on épingle le tout pour le passer à la machine.
Là, on va faire la couture le plus près possible du bord intérieur du biais. Une fois la couture réalisée, vous prenez votre manche sur l'envers, vous mettez bien bord à bord les deux bords de votre fente et vous les épinglez. On va venir faire une couture à 45 degrés juste dans l'angle. Dernière étape de cette préparation de manche, on va venir replier l'un des deux bords de la fente sur lui-même et l'épingler. Vous repliez le côté du dessus de la manche. Si nécessaire, vous pouvez aussi épingler quelques plis afin que la largeur de votre manche soit égale à la largeur de la manchette qu'on va venir lui appliquer. Et on passe à la machine juste cette portion-là de notre manche. Étape suivante, la réalisation de la manchette. Pour les mesures, je vous conseille de prendre une chemise ou une blouse que vous avez déjà et de prendre les mesures de la manchette en largeur et en longueur. Vous pouvez ensuite modifier ces mesures si vous souhaitez quelque chose de plus large, de plus long, mais au moins vous avez une base pour travailler. Pour ma part, j'ai pris une largeur de 7 cm puisque je souhaitais que la manchette soit assez large pour pouvoir mettre 4 boutons. Et en longueur, j'ai pris 22 cm, c'est ce qui correspond à une chemise que j'avais déjà, où j'arrive à passer mon poignet sans avoir à défaire les boutons. Ce qui était le but, puisque vous imaginez bien qu'avec 4 boutons, je ne vais pas m'amuser à les défaire et à les refaire à chaque fois que j'enfile ma blouse. Une fois que vous avez dessiné votre rectangle aux dimensions que vous souhaitez, vous rajoutez 1 cm tout autour pour les valeurs de couture, sauf sur un des plus longs côtés qui sera le milieu de votre tissu. Cette pièce va être à découper 2 fois pour obtenir vos 2 manchettes. Pour le découpage, vous repliez votre tissu en deux, endroit contre endroit. Vous placez votre patron avec le côté sans valeur de couture le long de la pliure et ensuite vous pouvez tracer et découper. Alors moi, comme j'ai utilisé un tissu relativement fin, j'ai décidé de le thermocoller pour qu'il soit un peu plus solide et pour qu'il se tienne mieux. C'est pas une étape nécessaire, ça dépendra du tissu que vous aurez choisi. Donc tout simplement, j'ai utilisé le même patron pour couper un morceau de thermocollant et je l'ai fixé au fer à repasser. Ensuite, vous pliez votre manchette en deux sur l'endroit, enfin endroit contre endroit, pour pouvoir faire la couture du côté. Donc en fait, avant de coudre, vous repliez sur l'un des deux côtés une bande d'1 cm, enfin de vos valeurs de couture, et vous la prenez dans votre couture. Puis on découpe les angles du côté de la pliure du tissu afin qu'au moment de retourner la manchette, on ait des jolis angles bien nets et bien droits. C'est le moment d'assembler notre manchette à notre manche. Pour cela, on prend notre manche sur l'envers et notre manchette sur l'envers aussi, mais on va venir épingler la manche sur le côté endroit de la manchette, là où on a fait dépasser un petit centimètre de tissu. Et on aligne bien le bord de la fente avec la couture de la manchette. On pose des épingles sur toute la longueur de la manchette. C'est pas forcément facile, mais ça vous aidera beaucoup au moment de passer à la machine. Voilà le résultat. On va pouvoir maintenant le passer à la machine en faisant bien attention de ne pas attraper dans la couture l'autre bord de la manchette. Et voilà le résultat. Maintenant, on va pouvoir retourner la manchette sur l'endroit pour terminer la couture de l'autre côté. Pour cela, on va venir replier 1 cm de notre manchette envers contre envers et on fait bien attention à faire passer les coutures de l'angle à l'intérieur pour qu'elles soient bien bloquées dans la couture qu'on va venir faire. On épingle tout autour et on va pouvoir passer à la machine. Là, j'ai fait une couture à environ 5 mm du bord. Voilà, on a fini de monter notre manchette, on va pouvoir passer au boutonnage.
Toujours dans cet esprit de ton sur ton, moi j'ai choisi des boutons à recouvrir. Ils s'attachent normalement plutôt avec un petit élastique, mais comme j'en ai pas trouvé dans la couleur que je souhaitais, j'ai simplement fait une boutonnière. Mais si vous souhaitez utiliser ce genre de bouton avec élastique, n'oubliez pas qu'il faudra inclure votre élastique dans votre couture de manchette au moment où vous fermez les côtés. Mais pour une boutonnière classique, tracez l'emplacement des boutons à la craie selon le nombre de boutons que vous souhaitez ajouter. Et suivez ces traces quand vous passez à la machine avec votre pied boutonnière pour réaliser la boutonnière. Et enfin, on ouvre la boutonnière à l'aide d'un petit ciseau pointu. Dernière étape, il faut coudre les boutons. Pour cela, aidez-vous de la boutonnière pour effectuer de petites marques à l'emplacement où doivent se trouver les boutons. Et voilà le travail! Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de me laisser un petit j'aime ou un commentaire en bas de la vidéo. Si vous utilisez ce tuto pour réaliser des manchettes et que vous les postez sur votre Instagram, surtout n'hésitez pas à me taguer @closerlookblog, je serai ravie de voir vos créations. Pour ne rien rater de mes prochains tutos et prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça se passe en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Merci à tous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.